Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de cette série sur Tesla, où nous allons parler des avantages de la marque concernant la production. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller voir le lien qui se trouve en description. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment Tesla produit une voiture. Et la première chose qu'on répète depuis longtemps, c'est la diminution du nombre de pièces. Tesla aujourd'hui a des pièces qui sont moins nombreuses que sur une autre voiture, parce qu'elles ont toujours plusieurs fonctions. Ce système permet de faire des économies en termes de production, mais aussi de réduire le poids des voitures. Ainsi, la voiture est plus efficiente, et je vous renvoie vers le premier opus de cette série. Deuxièmement, cela demande moins d'opérations de fabrication, ce qui veut dire qu'on va gagner à la fois du temps, mais on va également mieux rentabiliser l'outil de production et les emplois qui sont utilisés pour produire les voitures. Lorsqu'on fabrique une Tesla, même si le coût d'un employé est élevé, si son salaire est élevé parce qu'il travaille en Allemagne, comme c'est le cas à Berlin, eh bien cela n'a pas de répercussion sur le prix de vente du véhicule, parce que le nombre de voitures produites par employé dans l'usine étant plus important, cela n'a pas d'impact sur le coût final de la voiture, ou très peu. Troisièmement, cela permet d'augmenter les cadences de production et donc de soutenir l'effort de croissance de l'entreprise. Cela permet en outre de répondre à la demande qui est forte. Et contrairement à d'autres constructeurs qui ont décidé de limiter leur production pour continuer à écouler leurs produits thermiques, eh bien Tesla n'en a pas besoin. Au contraire, Tesla a tout intérêt à augmenter sa production de manière exponentielle. Et c'est ce qu'ils font grâce à ces techniques. Quatrièmement, cette production permet d'utiliser de manière plus efficace les ressources. Si on met 10 heures pour produire une voiture, on utilise moins d'énergie que 30 heures, comme le fait Volkswagen pour une ID.3. Donc on utilise mieux les ressources, mais également on va utiliser au mieux les matériaux. Comme les Tesla sont de plus en plus légères, elles utilisent de moins en moins de matériaux, et donc ont un impact écologique de plus en plus faible. Lorsque l'on compare aux constructeurs traditionnels, ceux-ci vont utiliser les ressources qu'ils ont, c'est-à-dire des technologies qui ont été conçues pour la voiture thermique et qui sont forcément peu adaptées à la voiture, ce qui va impacter son utilisation, mais aussi sa production et son impact écologique. Enfin, dernier point sur la production, c'est que Tesla n'est pas figé. En effet, même les Model S d'aujourd'hui ne sont absolument plus construites de la même manière que l'étaient les premières. Cette évolution est permanente et elle est permise grâce à une intégration verticale. Au début, Tesla avait conçu environ 20% des pièces de la Model S. Tout le reste, c'était des pièces qui étaient achetées à des fournisseurs, qui étaient déjà conçus. Pour le Cybertruck, on est à 85% et pour le nouveau modèle compact, ce sera 100% des éléments qui ont été conçus par Tesla et qui sont donc intégrés les uns aux autres. Ce qui veut dire que Tesla aujourd'hui est capable de contrôler tout l'ensemble de sa chaîne de production et donc de la faire évoluer en permanence, puisque ce sont ses propres personnels qui font évoluer les pièces et donc qui passent les commandes ou qui produisent directement en interne les pièces nécessaires à une évolution. Tout ceci est très important et vous verrez que ça a une autre conséquence, mais ça, ce sera pour un autre épisode. En conclusion, Tesla aujourd'hui a une structure de coût qui est nettement plus faible que les autres, ce qui veut dire qu'ils pourront vendre leur voiture moins chère s'il y en a besoin. Deuxièmement, ils vont vers moins d'utilisation de ressources, donc ce qui permet de moins dépendre de l'extérieur. Et surtout, ils augmentent leur cadence de production pour répondre à la demande croissante, contrairement aux autres constructeurs qui tentent de retenir le passage à la voiture électrique. Au final, c'est ça qui fait la différence entre Tesla et les constructeurs traditionnels. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain pour le troisième épisode de cette série. Portez-vous bien, ciao.